Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de cette semaine et de précisément de ce matin. Précieux Jésus, nous te bénissons parce que personne n'a aimé comme toi. Personne, Seigneur, ne nous comprend si ce n'est réellement toi. Merci de bénir cette journée et de nous visiter en ton nom précieux. Amen. Alors, c'était vraiment un plaisir pour nous de recevoir toute la semaine passée la personne de Pasteur Luigi dans cette dévotion matinale. C'était vraiment extraordinaire de parler de ce dont il nous a entretenu, c'est-à-dire les focus. Alors, ce matin, vous savez, j'aimerais vous parler au sujet d'un verset que nous allons voir toute la semaine. Mais avant de vous lire ce verset, vous savez, il y a une question qui a été posée à Saint-Augustin. Vous savez, Saint-Augustin, c'est un homme extraordinaire, quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'Église, que ce soit l'histoire de l'Église catholique ou l'histoire des réformes, quelqu'un qui occupait en tout cas une place extraordinaire. Et un jour, la question lui a été posée de savoir, selon lui, quelle est la mesure de l'amour? Ce à quoi Saint-Augustin répond avec une grande sagesse, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Vous savez, si je dois m'inspirer de cette question ce matin, que j'aimerais poser à chacun et à chacune de nos auditeurs, qu'est-ce que je dirais ce matin? Quelle est la mesure selon laquelle nous devons servir Dieu? Parce que nous sommes appelés à le servir dans cette journée. Mais selon quelle norme? Et la réponse va de soi. Si nous posons la question, juste pour s'inspirer de la réponse de Saint-Augustin, nous pouvons dire simplement, la mesure de servir Dieu, c'est de le servir sans mesure. C'est de le servir sans mesure. Et c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 12, le verset 1, que nous allons parcourir toute cette semaine, où il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Wow, c'est extraordinaire. Extraordinaire de voir dans ce verset cette précision. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul écrit ses épîtres, que ça soit son épître aux Romains, que ça soit son épître aux Éphésiens ou peu importe, et il a un style pour écrire. Vous allez voir que ces épîtres sont composés souvent de deux parties. La première partie, c'est la partie théorique, ou je dirais plutôt la partie théologique, où il pose le fondement doctrinal. Paul explique la doctrine. Et la deuxième partie, c'est la partie pratique ou la partie qui doit nous amener à vivre, à expérimenter la doctrine. Donc, dans cet épître, on voit Paul qui a expliqué pendant les 11 premiers chapitres combien Dieu est bon, ce que Dieu a fait pour nous. Dieu n'a pas hésité à donner son Fils, combien Dieu est rempli de compassion, combien il nous aime d'un amour éternel. Et la semaine passée, justement, on parlait de ce mot ou de cette expression, l'œuvre accomplie, c'est-à-dire le prix que Jésus a payé à la croix pour la rançon de l'humanité. Donc, Paul va consacrer 11 chapitres pour poser le fondement, pour poser la doctrine, pour expliquer la théologie, la vraie, je veux dire. Et là, dans le chapitre 12, ou à partir du chapitre 12, Paul va introduire et va parler de la vie de la doctrine. C'est pourquoi il est dit, je vous exhorte donc. Le petit mot donc nous parle beaucoup. Suite à tout ce que je vous ai expliqué, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est beau de voir la base de notre service pour Dieu, la base de notre vie avec Dieu, la base de notre vie pour Dieu. Ce n'est rien d'autre que les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu. Et il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Vous savez quoi? Dans cette journée, vous pouvez glorifier Dieu, vous pouvez marcher avec Dieu, vous pouvez marcher pour Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous comprenez jusqu'où Dieu vous aime. Nous comprenons jusqu'où Dieu est compatissant pour nous. Voici la base, notre motivation. D'où beaucoup ont de la peine à vivre pour Dieu, ils ont de la peine à servir Dieu parce qu'ils ignorent
le vrai fondement. Ils ignorent la doctrine. La doctrine, ou en tout cas le service en dehors de la doctrine, qu'est-ce que c'est? Mais Paul nous pose la doctrine ici. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Mes amis, pensez dans cette journée combien Dieu nous a aimés, combien il a été bon pour nous. La Bible dit que nous étions loin de lui, mais il nous a rapprochés. Il nous a manifesté son cœur d'amour. Et ce sont par ces compassions-là que nous pouvons lui donner en retour ce qu'il attend de nous dans cette journée. Chers amis, chers internautes, dans cette journée, Dieu n'attend rien de la chair. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Comprenez combien Dieu est bon pour nous. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.